Salut, comment tu vas? Bon, je vais essayer de pas parler trop fort parce que monsieur dort à côté, les enfants dorment en barbe, enfin bref. Euh, je suis réveillée, décalage horaire, bah oui, hein, ça arrive. Donc je profite pour te faire une petite vidéo. J'ai sorti de mon sac le 77, le miroir et l'oracle du bonheur. Pour l'instant, j'ai pas trouvé une meilleure config pour que tu puisses voir la table un peu comme quand on est à la maison. Mais bon, on fait comme on peut, hein, avec ce qu'on a. Là, il est 4 heures du mat. Et du coup, ça veut dire qu'en France, normalement, il est 10 heures. Donc voilà, sacré décalage. Bon, allez, je vais commencer par le 77. Je t'avouerai, je connais pas la date, je m'en rappelle plus. Donc, ça va dépendre vraiment à l'heure où tu regardes. On va essayer de faire un intemporel. Hop, allez. Et du coup, j'ai pas pris les cartes généraux, donc je pense pas, on va pas faire les plaquettes. On a la lune et on a la coupure. Ouais, les insomnies. Merci les cartes. Allez. On a le secret, le coffre, quelque chose de caché ou quelque chose d'angoissant. Qu'est-ce qu'on a? Ce qui est tombé, on a la femme, la sexualité, la stagnation et l'évolution. Il se pourrait qu'il y ait des couples où il y en a un autre, voilà, qui trouve une solution, super. J'allais dire qu'il y ait des problèmes d'infertilité ou des problèmes dans leur libido éventuellement. Mais non, là, c'est des gens qui vont trouver une solution par rapport à ça pour essayer d'augmenter leur passion, leur libido éventuellement, parce que c'est le premier mot que j'ai eu, ou leur infertilité. Trouver des solutions par rapport à ça. J'essaie de pas trop bouger, mais sur la table où je suis, c'est pas trop stable. Allez, on va prendre la coupe. J'ai des moustiques qui m'agressent. On a le savoir et caché. Alors, deux solutions. On va aller regarder la suite de la coupe. Mais là, pour moi, première info, on te demande de garder ton savoir pour toi et de ne pas le divulguer. J'ai la joie, j'ai la protection. Donc, on protège tout ce qui est énergie positive. Et on a le fait de prendre la route. On te parle d'un oui au niveau de la route. On te parle d'un homme ou d'une action de cœur. Donc, il se pourrait que il y a des gens qui décident de changer de direction ou d'aller vers quelque chose qui était caché. Ou vers, voilà, tu es au courant de quelque chose, mais tu ne veux pas le dire. Tu protèges ta joie, tu protèges tes biens, tes aventures. C'est ce que je ressens en tout cas. On te parle de véhicule, donc il y a une route qui arrive, mais il y a une action de cœur, quelque chose qui te plaît. On a l'avion et le travail. On pourrait, au niveau du travail, aller voir pour un changement de poste ou une mutation. Avec l'avion, ça peut être tout près ou tout loin, mais ça va surtout vite. Voilà. Allez, hop. On va aller prendre 9 cartes. Ça me fait bizarre que tu puisses pas avoir un... Oups. Il y en a une qui a volé. Les festivités. Bon, on va fêter des choses. Alors, peut-être que dans la fête ou dans l'endroit où il y aura beaucoup de monde, on va te demander de ne pas raconter tes affaires ou rester stable. Alors, on a... Oula. Dans le centre, tu as le fait de tourner en rond. À gauche, on a eu le serpent. Là, on a eu le combat. Les festivités. Le bateau. La personne maligne. Le piège. Il y a beaucoup d'énergie négative là-dedans. Les plaisirs, la passion. On a un homme. Et on a le 1, 2, 3. Donc la patience, l'attente, le fait d'être dans la pause, le fait de stagner. Là, il y a beaucoup d'énergie stagnante. C'est vraiment ça que je ressens. On a le fait de tourner en rond. On a le serpent et le départ. On te dit que tu as le choix, en fait, entre rester dans
tourbillon négatif, on va dire, ou de prendre le temps, de prendre ton bateau et de partir. On te demande un peu de patience au niveau de ça. Et surtout de garder ta combativité, surtout dans les moments conviviaux. Parce que peut-être qu'au moment, tout le monde n'est pas d'accord avec toi ou tout le monde n'est pas dans le même sens que toi. Avec le loup, là, donc ça peut être aussi ton travail, où on te dit qu'il y a... ça tourne en rond par rapport à des actions que tu as mis en place. Tu vois, regarde derrière, tu as toi. Alors, on a toi, le nouveau départ, le coup de fil, la coupure et la bougie, l'espoir et la discussion. Donc, il se pourrait que ce soit des personnes extérieures à toi qui vont te donner la solution pour couper et voir un peu plus clair dans ta vie. T'éclairer sur des choses que tu n'avais pas vues. On parle de conversation avec un H qui est bloqué avec la montagne. Donc, il y a des conversations qui vont t'élever, mais d'autres qui vont être bloquées. Alors, pourquoi ces conversations, elles sont bloquées? On va aller prendre plus de renseignements avec le miroir, mais on a la sagesse, ouais, la patience, hein. La sagesse, il y a l'alliance, le serpent, on a le soutien, on a le fait de tourner le dos au combat. Ok, donc pour moi, si on te provoque, c'est comme ça que je le ressens, si on te provoque, essaye de soutenir la personne qui est sur la même vibe que toi, sur la même énergie que toi. Ouais, c'est ce que je ressens. Parce que pour moi, c'est comme si on essayait de te montrer cette version-là de toi, la version toxique, pour que tu puisses avoir du soutien. Je vois pourquoi je dis ça. Et au niveau du travail, on parle d'une alliance, d'un contrat. Donc peut-être que si jamais on parle au niveau professionnel, il se pourrait que tu as des personnes qui viennent te demander qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi, quel chemin, quelle option, est-ce que tu vas sortir de ton bureau, est-ce que tu vas partir ou j'en sais rien. Mais on te dit surtout ne rentre pas dedans. Regarde, tourne le dos au combat, ne rentre pas dedans, laisse les choses se faire. Parce que oui, pour moi c'est comme si on essaye de t'embrouiller la tête, mais on te dit essaye de prendre du recul et rester sage. Comme ça te permet de trouver la bonne action qui va pouvoir t'amener vers quelque chose de sympa. Ouais, mais pour moi, ouais, comme si on essaye de t'embrouiller la tête ou en te provoquant, ou en te... Je sais pas, je le ressens un peu comme ça. On te dira de rester un peu sage dans ta décision. Je vais aller regarder avec le miroir pour voir ce que ça donne. Hop. La sagesse, la tranquillité et la santé. Ah, il se pourrait qu'il y ait une amélioration côté santé. Réunion projection. On a l'échec distance. Et après, on a la naissance et l'amitié. Ouais. Alors, si c'est du côté santé, donc santé, attention, ça peut être mental, psychologique, physique, spirituel, enfin voilà. On te dit qu'il y a une accalmie par rapport à ça. Avec la réunion et la projection, tu vas réussir à voir... regarde, je vais te montrer ce que je ressens. Tu vas réussir à voir ce que les autres essayaient de te montrer. Ou comment gérer. Tu sais, il va y avoir une réunion, comment gérer ça. Et toi, il va falloir que tu prennes la décision pour que tu puisses te regarder dans le miroir. Et pas spécialement pour plaire à la communauté. C'est comme ça que je le sens. On parle de naissance et d'amitié, où il pourrait y avoir des réconciliations avec ça, ou des nouveaux projets, ou quelque chose apaisé. On te dit de mettre de la distance sur une situation qui avait été en échec. Encore une fois, tu vois, on a le bateau, le fait de partir. On te dit que cette situation d'échec, elle prend du recul. Ou tu prends du recul sur cette situation d'échec et ça te permet de voir plus loin ou plus clairement dans ton ressenti. On parle d'hérédité. Donc ça peut être lié à un héritage, ça peut être lié à la famille.
Oula, on parle d'argent. Donc ça peut être éventuellement héritage. Ou ça peut être une rentrée d'argent qui arrive sur toi que tu n'avais pas prévu, mais qui te permet de voir plus clair sur les gens. Je vois vraiment, ouais, voir plus clair autour de toi. Donc on a le miroir magnétique. Tu as le choix. Tu attires vers toi des choix et des décisions importantes. On a le verdict, la fertilité, le retour, l'amour, l'argent, la séparation, la santé, la sexualité et la naissance. Ouais, il y a un nouveau projet qui prend naissance. Pour moi, il y a des personnes qui vont faire volte-face sur une décision, qui avaient pris une décision et qui vont changer parce que ça ne correspond pas à leur ressenti, à leur aura, à ce qui dégage. Ouais, avec le verdict, on te dit de suivre ton cœur et de ne pas t'occuper de ce qui éventuellement les accusations ou les jugements qu'on va mettre sur ton dos. On parle d'argent, de fécondité et de naissance. Et c'est pour qu'il y ait des gens qui touchent des primes de naissance. C'est sympa ça. Ouais, des primes de naissance ou qui aillent faire un petit bilan et qui se rendent compte ils pourraient gagner éventuellement dans leur mutuelle ou dans leurs assurances, dans les papiers officiels. Des gens qui vont faire des comparateurs de prix. Après, encore une fois, j'ai le message là de retour de libido, tu vois, le retour sexualité amour. Ouais, il y a un retour de libido dans un couple. Verdict, séparation, retour. Là aussi, il pourra avoir des discussions sur un retour. Genre, il y a eu une séparation officielle, donc que ce soit au travail ou que ce soit amoureux. Et là, on te dit que tu as un retour. Donc, tu peux recevoir ta rupture conventionnelle ou tu peux recevoir le document qui permet de débloquer ta situation. Ou si on te parle de retour, ça peut être le retour de ton divorce si tu es en cours de divorce ou les papiers qui manquaient pour officialiser ton mariage. Ou ça peut être aussi voilà, des papiers de Pax, ou voilà, tu m'as compris. Derrière, on a le rêve, la famille, la loi, l'ouverture et la chance. Ah, pour adopter éventuellement, avec le retour de la sexualité, ça pourrait être des papiers pour d'adoption. On a... Ah, les moustiques, ils me tuent là. Retour, famille, loi, ouverture et chance. Il se pourrait qu'au niveau juridique ou au niveau droit de la famille, il y ait un truc qui arrive, tu vois, avec l'ouverture et la chance, que tu aies des bonnes nouvelles. Ouais, des bonnes nouvelles par rapport à ça, par rapport à la famille de tes rêves éventuellement, t'as demandé en adoption ou t'as demandé de changer de nom, ou voilà. Et ben là, pour moi, il y a un retour positif par rapport à ça. Mais moi, il y a vraiment des gens qui vont se retrouver devant, on va dire, les chemins de la vie et qui vont prendre le choix d'aller vers la facilité. C'est ce que j'ai. Parce que là, pour moi, tu prends le choix d'aller vers la facilité, vers le terrain dégagé. Hop, on va aller prendre avec du bonheur. Hein, et on va finir comme ça. Hein. D'ailleurs, j'espère que ça va, toi, de ton côté. Ah, regarde, évolution. Je t'ai dit, hein. On a les reproches, on l'a dit tout à l'heure, l'accusation et le travail. Alors, il y a des gens qui vont se faire, littéralement, se faire reprocher d'être pas assez disponible ou être trop la tête dans le travail ou avoir trop de boulot ou être surmené. C'est ce que je constate. On te parle de contrat précaire ou contrat toxique. Fais attention à ça. Fais attention à ça, à pas te ruiner la santé pour un travail éventuellement. On parle d'extase et de procédure. Alors, il se pourrait qu'il y ait des gens qui aient des retours de prud'homme en ta faveur par rapport à ce qui s'était passé au niveau de ton travail.
c'est possible que tu avais déjà porté plainte automne, automne-hiver par rapport à ce travail et que là, tu peux fêter avec tes amis là pour cet été, tu vois. Printemps-été, on a la famille, on a les nouvelles. Bon, bon, des bonnes nouvelles, parce que derrière la nouvelle, on a la réussite, et derrière la famille, on a la jalousie. Bon, il se pourrait que toi, tu aies des bonnes nouvelles, mais que du coup, côté famille, ça jalouse un peu. Donc, mais au niveau des amis, pour moi, pour une fois, je peux te le dire, open bar. Allez. On a la réussite au milieu, super. On a la sortie, le téléphone, donc le lointain, l'éloignement, l'auto-accusation, la, la transmission, la cigogne, la nouvelle, le blocage, et on a le miracle, super. Bon, il y a quelque chose qui se débloque côté transgénérationnel ou côté familial. Quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Pour moi, s'il y a du sabotage, c'est de l'auto-sabotage là. Donc fais gaffe de ne pas te mettre tout seul des bâtons dans les roues. On te parle d'éloignement, d'éloignement par rapport à un blocage ou par rapport à quelque chose qui n'avance pas. C'est parce que pour moi, tu te pointes tout seul du doigt. On a la répétition, c'est pas la première fois que ça arrive. Hop, on a l'ego, on a la production, on a le consultant, la consultante, donc c'est toi, et la tranquillité. Pour moi, c'est pas la première fois qu'il y a une crise d'ego. C'est comme ça que je le ressens. Hein, ou fais attention à ne pas ou te croire supérieur ou être au-dessus des autres parce que tu produis, parce que tu bouges, parce que tu fais. D'accord? On te dit de rester dans ta tranquillité, de prendre du recul sur de prendre du recul en fait sur ta situation, en sachant que elle est très très bien avec le miracle en principal. Euh, on parle de, tu vas réussir à sortir de cette auto-accusation, hein, puisque tu vas pouvoir réussir à voir un peu plus clair hein, par rapport à un coup de téléphone ou un coup de fil que tu vas recevoir, un mail, un SMS, qui va t'annoncer cette fameuse réussite. Euh, Par contre, ça t'éloigne de projets que tu souhaitais faire. Genre, tu avais déjà entamé un projet et puis finalement, ça va t'éloigner de, disons que tu avais visé une maison, je te dis une bêtise, sur Bordeaux, et puis finalement, tu vas finir à Strasbourg. Tu vois ou pas? Euh, donc, il va avoir une porte de sortie, mais peut-être pas à l'endroit où tu le souhaitais, parce que quand le verdict tombe, ça t'éloigne de ta zone géographique. Voilà. Euh, Quand on va t'annoncer ça, sur le coup, tu vas pas être trop content. Hein, ça va pas spécialement te plaire. Hein, tu vas accuser le coup. Mais pour moi, tu vas te rendre compte que c'est mieux que rien. Au contraire, ça va être même très très bien. Tu vois, on te dit que ce blocage va te permettre d'évoluer. Et derrière, on te dit que tu vas te séparer de l'auto-accusation. Donc le fait de t'éloigner de ta zone de confort, de la zone habituelle, de là où tu souhaitais faire ta vie ou travailler ou enfin faire ton projet en tout cas pour rester dans la largeur, euh, ça va t'amener à te remettre en question et aller vers la réussite et le miracle. Oh super! Franchement c'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. Et juste pour moi, si tu restes dans ce schéma répétitif, tu vas t'embrouiller tout seul. Donc tu vas recevoir cette bonne nouvelle, prends-la, prends le temps de la digérer et après, prends le temps de te séparer de choses qui pourraient te bloquer ou te laisser au même endroit ou dans la même situation. Ouais, ouais. Oh, c'est beau. Bon, ben, j'espère que ma guidance t'aura parlé et t'aura plu. Dès que j'aurai un petit moment, ben, j'en referai une autre. Euh, Parce que bah, faut juste le temps que je prenne le temps de prendre des vacances aussi. Hein. Hein, regardez de temps en temps dans les posts, parce que je vais vous mettre des petites photos ou des petites vidéos. Donc j'ai déjà pris des clichés de fou, mais je vais vous les mettre.
Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, ben, si vous me regardez en journée. Si vous êtes en France, normalement, c'est la journée. Et puis, je vous souhaite... Ils sont sérieux. Hop là. Je vous souhaite ben, une bonne après-midi ou selon l'heure que vous me regardez. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous love.